Deuxième partie de l'Africa Newsroom. Je suis toujours avec Momar Sorna Diop, professeur d'économie et de gestion, Baran Ndiaye, consultant en innovation technologique, et Mahamata Silek Alata vient de nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de la publication Tchad Anthropus Tribune. Merci à vous de nous avoir rejoints. Nous parlions donc de cette élection présidentielle au Sénégal qui se tient dimanche. Le premier tour opposera le président sortant Macky Sall à 4 adversaires, Madi Kenyan et Idrissa Seck, qui ont été, comme lui, d'anciens ministres d'Abdoulaye Wade. Un autre, Issa Sall, lui est un vétéran, clairement, de la vie politique sénégalaise. Et puis un nouveau venu, Ousmane Sonko, ancien haut fonctionnaire et figure, bien sûr, de la jeunesse. Momar Sorna Diop, tout à l'heure, vous évoquiez effectivement deux lignes qui s'affrontent. D'une part, la continuité, puis de l'autre, ceux qui, peut-être comme Ousmane Sonko, sont en train de promouvoir peut-être une forme de rupture. Mahamata Silek Alata, vous partagez-vous cette vision? Vous avez fait, vous, cette analyse au cours de ces 3 semaines de campagne? Tout à fait, mais bon, fort malheureusement, même s'il y a deux lignes qui s'affrontent, on sait très bien que ceux qui sont installés au pouvoir connaissent un peu comment verrouiller le système de façon à ce que les novices, entre parenthèses, ne puissent pas leur faire de l'ombre. Vous savez, au niveau de la population africaine en général, chose que je disais tout à l'heure, on est trop attaché à ce qui est visible. Or, à contrario de beaucoup d'optiques, Macky Sall a fait beaucoup, mais je dirais qu'il a hérité un peu des projets WAD pour pouvoir les amener à terme. Et aujourd'hui, quand vous discutez un Sénégalais sur deux, il vous dira oui, bon, écoutez, Macky nous a fait la route Dakar-Touba, ou ceci, cela. Et ce sont des choses aujourd'hui qui sont là, qui sont visibles. Mais fort malheureusement, on ne mange pas les bitumes. Il faut aller voir plus loin. Qu'est-ce que les Sénégalais en pensent? Est-ce qu'ils mangent à leur faim? Comment est la société sénégalaise sur place? Le niveau de vie? Le Sénégalais, est-ce que contrairement à d'autres pays, il mange à sa faim? Si tous ces sujets-là sont discutés avec tout ce qu'on voit aujourd'hui à travers la politique en Afrique, on peut penser que des nouveaux venus comme Sonko peuvent avoir leur chance. Mais là encore, si tous ces candidats-là arrivent un peu à se mettre d'accord pour mettre Macky Sall en difficulté. Baran Ndiaye, est-ce que des gens comme Ousmane Sonko, qui par exemple est en train de promouvoir le patriotisme économique, c'est un thème qui a apporté pendant cette campagne? Est-ce que vous avez senti que les Sénégalais se sont intéressés à cette problématique-là? Oui, et ça marche fort parce que Ousmane Sonko, lors de ses meetings, il n'arrête pas de parler en fait de souveraineté. Souveraineté monétaire, indépendance par rapport à nos décisions économiques et indépendance par rapport à l'industrialisation. D'ailleurs, il promet même de quitter le franc CFA dans les meilleurs délais après son élection. Alors ça, par contre, c'est un sujet sur lequel on sait que tout chef d'État ou homme politique africain qui s'est frotté, en tout cas, s'y est piqué. Ça c'est un constat factuel. Plus de 20 présidents africains ont été assassinés par qui, on ne sait pas, mais en tout cas, ils ont été assassinés avec une volonté de vouloir quitter le franc CFA. Donc moi, j'espère que Ousmane Sonko, s'il est élu, pourra tenir ses promesses. Mais avant d'être élu, le chemin est encore long, parce qu'on est à 2 jours, mais il n'est pas seul. Il y a Idrissa Seck aussi qui propose un élément intéressant que j'ai noté, c'est qu'il propose un salaire unique familial. C'est-à-dire que le président Macky Sall, il a initié ce qu'on appelle la bourse de sécurité familiale, qui est très intéressante avec des critères pour que certaines familles sénégalaises, pour gérer en tout cas l'équilibre social. Idrissa Seck propose encore mieux. Espérons qu'il le fera. Ousmane Sonko, pour revenir à lui, quand il propose de sortir du franc CFA, je suis en phase avec lui parce que le franc CFA, en tant qu'Africain, on sait que ce n'est pas une monnaie sur laquelle on va être gagnant. C'est une monnaie du colonisateur. Je ne rentre pas dans les détails, les spécialistes le feront mieux que moi, mais en tout cas, pour émerger, il faut avoir sa propre monnaie. Regardons des exemples comme le Maroc. D'accord, avec les dirhams. Le Maroc est seul avec les dirhams. Pourtant, il est plus avancé que l'ensemble des pays du franc CFA. Regardons le Nigeria avec le Naira, qui impriment en local en plus. C'est-à-dire qu'ils ont leur autonomie monétaire, ils impriment leur monnaie en local. L'Afrique du Sud avec le Rand. Le Kenya, pareil.
avec le shilling, le Ghana avec le cedi, juste pour finir. Et tous ces pays sont vraiment en avance par rapport à l'ensemble des 14 pays du CFA, plus le Comore. Donc, il y a une question vous l'avez bien dit, le problème ne s'arrête pas simplement à vouloir dire que je veux quitter le franc CFA et allez hop, ça vient comme ça. Vous avez aussi parlé, entre guillemets, ceux qui l'ont dit sont sous pied sur terre. Mais bon, ok, ça on le sait. Est-ce qu'on ne fait pas, on ne dit pas ça, est-ce que ce n'est pas perçu un peu comme de la démagogie? Et plus tard, on est rattrapé par ce qu'on appelle le réel politique. C'est bien beau, je pense que c'est d'actualité, le fait de vouloir quitter le franc CFA. En plus, quand l'Italie est venue taper dans la fourmilière, encore ça a pris de plus bon. Je vois aussi dans les réseaux sociaux, Facebook surtout, beaucoup de Sénégalaises, des Sénégalaises. Ce qui est ahurissant, ce n'est pas des hommes simplement, des femmes aujourd'hui qui sortent et qui parlent de ce sujet-là, le franc CFA. Mais ce qui m'intrigue, moi, personnellement, en dehors du Sénégal même, est-ce que tout ce monde-là ne fait de la démagogie en prenant des sujets qui touchent? Et après, une fois arrivé au pouvoir, on n'a pas... C'est ce que je disais. Des sujets juste pour galvaniser les foules. Parce que, pour parler factuel maintenant, parce que moi je fais un appel, j'appelle l'ensemble des jeunes Sénégalais à ne pas aller s'exprimer dans la rue. C'est-à-dire casser la rue, ça ne sert pas à s'exprimer. On s'exprime dans les urnes. Il faut aller voter. Il faut aller voter massivement si on veut le changement. Le changement, ce n'est pas dans la rue qu'on l'obtient. C'est dans les urnes, c'est à l'Assemblée nationale, c'est dans les facs, c'est dans l'éducation. Vous qui êtes professeur, je pense que vous serez en phase avec moi. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que l'ensemble de cette jeunesse africaine-là, aujourd'hui est consciente. Grâce à quoi? Aux réseaux sociaux. On le sait, il y a des fake news, comme on les appelle, mais c'est instructif aussi parce qu'on a un niveau d'information qu'on n'avait pas avant. Par rapport à ça, le président Macky Sall et son gouvernement, qu'est-ce qu'ils ont proposé lors du dernier meeting? Ils disent que dans le prochain quinquennat, s'ils sont réélus, déjà, ils vont faire un aéroport à Touba, c'est génial, si ça rapporte quelque chose, bien sûr. Et ils vont créer 1 million d'emplois en 5 ans. Alors, 1 million d'emplois, alors que dans les 7 ans passés, ils n'en ont créé que 492 000. Arrondissons à 500 000 emplois. Donc, le challenge, est-ce que ce n'est pas de la démagogie? C'est des questions qu'on se pose. C'est comme le salaire familial qu'Idriss Seck, moi je suis preneur, parce que ça intéresserait toutes les familles sénégalaises, qui est une justice sociale quelque part, parce qu'on a du pétrole et du gaz, espérons en profiter, espérons que ce ne sera pas notre malheur, parce que dans cette découverte, on peut avoir d'énormes problèmes. La preuve, juste pour finir Zahra, on est en train de se dire, qu'est-ce qui va élire le président Macky Sall s'il passe au premier tour, comme il n'arrête pas de le dire? Est-ce que c'est son projet? Est-ce que ce sont les Sénégalais? Est-ce que ce ne sont pas d'autres forces étrangères au Sénégal? C'est une question qu'on se pose aujourd'hui. Non, mais la question, elle est plus qu'évidente. Aujourd'hui, vous poserez la question à un Sénégalais sur deux. D'abord, en dehors de ceux qui veulent une rupture totale, beaucoup parlent des réalisations faites, entre guillemets, par Macky Sall, alors que ce sont des projets initiés déjà par Ouad et qui ont été terminés par Macky Sall. Moi, je pense que les politiques en général, et le cas du Sénégal fait école, est-ce que ce qu'ils font, ce qu'ils disent, est-ce qu'ils sont maîtres de ça? Parce que souvent, je reviens à ce que j'avais dit tout à l'heure, on fait des grandes annonces, on galvanise les foules, voilà, le franc CFA par exemple, ce que les autres proposent à gauche, à droite. Tout cela en sachant qu'il y a une frange de la population qui est mécontente, et ça on le sait, si on écoute tout le monde, c'est toute l'Afrique qui est mécontente, et puis après, quand on arrive au pouvoir, on fait autre chose. Si vous voulez, je peux donner l'expérience que j'ai formalisée déjà dans ce livre-là. Pour moi, il faut une vision. On ne peut pas développer un pays en n'ayant pas une vision déjà qui nous sont propres. Absolument. Malheureusement, c'est ce qui manque en Afrique. On n'a pas de vision endogène. Quand je regarde, moi, personnellement, Ousmane Sonko, je l'ai découvert, comme je l'ai dit d'ailleurs déjà dans les réseaux sociaux, comme je l'ai écrit aussi. C'est une personne qui m'intéressait, même pas parce qu'on la connaissait pas. Mais par contre, quand j'ai découvert déjà ce qu'il a réalisé, à travers bien sûr ses écritures, parce qu'il a publié. Moi je suis un écrivain, je suis à mon 4e livre, donc j'ai analysé sa démarche intellectuelle. Et là je me suis rendu compte que c'était quelqu'un quand même qui avait en lui un certain engagement. Un engagement qui était réel. En plus, il avait des références quand même qui étaient solides. Pour moi, quelqu'un il y a des références comme Cheikh Anta Diop,
comme Thomas Sankara, c'est pas rien. Patrice Lumumba, c'est des gens quand même qui... je termine, s'il vous plaît. Je pense que c'est des références qui sont solides. Parce que si leur vision était mise en œuvre en Afrique, on n'en serait pas là. Ousmane Sonko, pour parler de Ousmane Sonko, c'est quand même quelqu'un qui a un parcours qu'on connaît. Au niveau déjà formation initiale. En plus, il était quand même dans un secteur qui était très sensible, les impôts. Et il a fait ses preuves. Donc à partir de ce moment-là, quand on voit quelqu'un quand même qui aurait pu s'enrichir, hein, parce qu'il était dans un système où il pouvait être milliardaire, il pouvait faire comme tout le monde, s'intégrer dans la corruption. Mais il a refusé tout ça pour quand même proposer une alternative qui est claire. Réagir, et puis ensuite Barandia. Que tout cela, tout ce que vous venez d'énumérer, suffisent. Je ne pense pas. C'est de l'espoir. C'est-à-dire que moi, quand je vois quelqu'un... L'espoir fait vivre, hein, vous savez. Bien sûr, on peut toujours espérer. Voilà. Ce que je veux dire, vous avez parlé d'Ousmane Sonko en des termes très zoulous. Tant mieux. Tant mieux, bien sûr. Tant mieux, bravo. C'est l'espoir. Mais ce qui m'intrigue encore, vous me ramenez à ce que je viens de dire. Bien sûr. Une fois en dehors, on convoque le pouvoir, on est prêt à dire ce que tout le monde veut entendre. Après, quand on est là, on ne fout rien. Je prends un exemple qui m'édifie beaucoup. Début en 90, je vous ai amené ni or ni argent, la liberté. La suite, on la connaît. Vous voyez, et on peut citer beaucoup qui sont comme ça. Bien sûr, il y en a. Donc, il y en a beaucoup. Non, mais c'est pour dire que moi, je ne suis pas là pour dire que, voilà, Ousmane Sonko ou M. Ndiaye ou M. Diop, une fois arrivé au pouvoir, va régler les problèmes. Est-ce que Macky Sall, en continuant encore que les Sénégalais lui donnent confiance pendant 5 ans. Si ça reste 5 ans, parce qu'on ne sait jamais. Hein. Non, mais il a été élu sur un quinquennat qu'il a transformé en septembre. Est-ce que ça ne sera pas la concrétisation peut-être des projets qui sont déjà en place et qui moi, c'est là où j'interviens. Mais pourquoi dans une république, c'est celui qui a initié qui doit terminer? Il y a deux... Dans une république, c'est la continuité. En France, on le voit bien. La gauche initie quelque chose, la droite le continue, et puis c'est comme ça que ça doit marcher. Ça dépend. Entre autres, il dépend des projets. Ils avancent. Par contre, il faut arrêter en fait la vision et la politique de l'homme fort. Et là, vous êtes en train, Monsieur Momar, de parler de l'homme providentiel en l'occurrence Ousmane Sonko, parce que vous êtes en train de faire son éloge en disant il a étudié Sankara, il a des références comme Cheikh Anta Diop. Ce sont mes références aussi. Bien sûr, j'adhère au discours d'Ousmane Sonko. Pas simplement les références des Sénégalais. Effectivement, savez, exactement. Ce sont des références mondiales, même au-delà de l'Afrique. Alors pourquoi j'évite ce discours-là? Moi, quand je parle d'un candidat, je veux plus parler du projet. Parce que l'homme fort, on n'en veut plus des hommes forts. On veut des hommes qui ont des visions. On veut des institutions fortes. J'espère que Ousmane Sonko, il est fort dans le discours. Il est porteur d'espoir. J'adhère à son discours. Je l'encourage même parce qu'il a changé le paysage politique sénégalais. Il a innové et il a osé. J'ai vu son parcours. Il était inspecteur des impôts, licencié, pas satisfait. Il s'est engagé pour changer son pays. Je ne peux qu'y adhérer. Alors, pour qui je vais voter? Je le garde pour moi parce que le vote est confidentiel. Oui. Maintenant, je vais vous dire, le président Sall aussi, il a initié de bons projets. J'adhère à certains de ces projets. Il y a d'autres projets comme le TR sur lesquels je ne suis pas d'accord. Parce que pour moi, je peux, parmi les migrants qui traversent le Sahara, vous savez qu'il y a des étudiants en master, ce ne sont pas que des vendeurs de cacahuètes ou des gens qui sont débrouillés qui veulent traverser le désert. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir. Alors au lieu d'investir 1,2 milliard, etc., sur un TR, moi, j'investirais dans des universités. Dans l'éducation, par exemple. Dans l'éducation. Vous ne m'avez pas laissé terminer, mais on est dans la même place. Est-ce qu'en investissant simplement dans les universités ou encore dans l'éducation suffit aujourd'hui à la jeunesse africaine d'aujourd'hui? Mais bien sûr. Est-ce que la jeunesse africaine aujourd'hui n'aspire pas à autre chose? Mais vous savez ce que vous dites. On dit des gens. On pose des industries comme le dit Ousmane Sonko. Bien sûr. On crée de l'emploi. Et du coup, aujourd'hui, moi, c'est ce que je disais au début. Vous me laissez terminer mon raisonnement, s'il vous plaît. Il y a deux visions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a bien sûr ceux qui s'inscrivent dans une vision qu'on connaît. C'est-à-dire de s'endetter pour créer des infrastructures dans notre pays. Abdoulaye Wade l'a fait, Abdou Diouf l'a fait, Senghor même l'a fait. Depuis 1960, on a hérité au Sénégal, pour parler du Sénégal, parce qu'on peut parler aussi du même cas au Tchad ou ailleurs. On a des chefs d'État qui, une fois arrivés au pouvoir, effectivement, vont
s'endetter au niveau des institutions internationales pour faire du visible. Moi, là où Macky Sall, c'est son cas. C'est-à-dire que Macky Sall, aujourd'hui, a emprunté massivement de l'argent pour créer un TER, pour sauver Alstom, pour bien sûr créer l'autoroute Ila-Touba, mais c'est la réalité. Ne se voilons pas là, c'est-à-dire qu'il emprunte pour créer des infrastructures. Alors que, il y a une étude attendez, je termine. Alors qu'il devient, en tant qu'économie, le FMI a tiré la sonnette d'alarme. Alors que la loi économique veut le contraire. C'est-à-dire qu'avant de mettre en place des infrastructures, il faut créer de la richesse. Absolument. Okay? C'est ce que propose Ousmane Sonko. Ce n'est pas pour défendre Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, il dit que le Sénégal a des ressources. Il y a des ressources humaines qu'on oublie souvent. Vous et moi, on a été formés et on ne sert jamais nos pays. Deuxième chose, il y a des ressources naturelles. Il y a de l'or, du zircon, il y a du pétrole, il y a les produits halieutiques. Quand on regarde tous ces produits-là, ils sont exploités par des multinationales. Et toutes les risques, les valeurs ajoutées qui sont créées ne servent jamais le pays. Donc, moi, je me dis... Il y a des diplômés qui ne servent pas leur pays. Mais bien sûr. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y a pas une éducation endogène. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on crée des filières dans les domaines de ces ressources-là dont je suis en train d'évoquer, c'est-à-dire qu'on crée des formations Bac Pro, BTS dans les métiers de la pêche, dans les métiers du secteur secondaire, bien sûr, on crée forcément des emplois. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a préféré pendant 60 ans investir un tiers du budget de l'État pour former des gens dans les domaines littéraires, etc. Et effectivement, ces gens-là, comme il n'y a pas d'infrastructure pour les accueillir sur place, mais on est tous au chômage. Et c'est ça l'enjeu de notre pays. Au tout début, pardon Zara, dans mon intervention au tout début, j'avais dit, au-delà des infrastructures, puisqu'on ne les mange pas, est-ce qu'il faudrait voir si le Sénégalais, d'abord, mangeait à sa faim. On ne mange pas les infrastructures. Bien sûr. En plus, pire, pourquoi, et ça c'est une résonance énorme, pourquoi vous et lui, moi et d'autres, on est tous des diplômés et on ne sert pas notre pays. Ça, c'est un problème. Je viens de l'évoquer. Partie de la réponse. Je vais parler en connaissance de cause. C'est très simple. Je vous ai parlé tout à l'heure des projets du président Macky Sall, dont j'adhère à certains. La délégation d'entrepreneuriat rapide, ça porte son nom. C'est-à-dire qu'on aide les entrepreneurs avec un projet, etc., en les accompagnant, en mettant le budget associé. Mais est-ce que tous les jeunes qui n'ont pas la carte de l'APR, c'est-à-dire le parti du président en place, peuvent accéder directement, peuvent bénéficier de Par expérience, non. Non. Alors, on veut rentrer chez nous. C'est partout en Afrique. Alors, on veut rentrer chez nous. On le sait, on est formé. Moi, je sers mon pays. Rien que le fait d'être sur ce plateau et de parler pour l'Afrique et de parler, avoir une vision pour mon pays. Pour moi, je suis en train de servir mon pays. Mais j'aurais bien voulu être un des acteurs. Je l'ai dit tout à l'heure, si vous avez fait prêter attention. J'ai dit que le PSE, ce n'est pas un projet que les membres du gouvernement uniquement et les présidents doivent porter. C'est l'ensemble des forces de la diaspora aussi porte. Et encore une fois, comment on fait pour que nous qui sommes formés et qui devront servir notre pays, il faut créer sur place les infrastructures et toutes les structures d'accueil. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que quand on n'est pas partant des partis initiés, Macky Sall, ou encore prenez l'exemple sur d'autres pays, des diplômés comme vous, lui et moi, on n'en a pas besoin. Mais nous, on va être contributeurs pour développer notre pays. C'est pour ça qu'on veut réformer notre système actuel. Je vais vous donner un exemple factuel, juste pour finir. En 3 secondes, En 3 secondes. Vous savez que le Rwanda est devant la France dans le dernier classement Doing Business, c'est-à-dire qu'il a créé la sécurité, il a créé les structures d'accueil pour que les entreprises viennent investir chez lui et bien sûr les têtes de la diaspora viennent s'investir et rentrer chez eux. Ça, c'est un exemple que tous les pays africains, en tout cas, devraient prendre pour que ce soit leur prochain objectif. Ça passe par la stabilité. Moi, si vous voulez, je reviens une seconde sur l'éducation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour parler de développement, on ne peut pas développer un pays en ne formant pas des gens qui sont amenés à transformer. Mais c'est la notion du développement endogène. On ne peut pas développer un pays en déléguant, bien sûr, toute la transformation du pétrole à Total. Après, on peut aller sur autre chose. On comprend bien que, effectivement, la question de la gestion des marchés publics, la question de l'éducation, de l'emploi vont être, bien entendu, les principaux chantiers du prochain quinquennat. On va marquer une très courte pause et on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite.